Bonjour Nico, comment Salut ça va? Rango, très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, je voulais t'inviter dans mon podcast, donc ça sera mon deuxième ou troisième podcast en fonction de comment on va sortir. Et je voulais inviter des super-héros qui peuvent aider ou lâche artiste de se sentir bien et travailler bien, montrer son travail correctement comme il faut via des réseaux sociaux et d'autres astuces via des différents métiers. Et du coup, j'ai pas vraiment trouvé de nom, donc super-héros, je trouve que pour le moment, ça colle très bien. Et je t'ai appelé pour la partie création de contenu. Mais avant tout, j'aimerais bien que tu te présentes, qui tu es en tant que toi, Nico, et aussi le studio AT, qu'est-ce qu'on fait chez toi, et voilà. Ok, j'ai ma cape de super-héros qui est juste là. Est-ce que je peux la prendre? Oui. Non, c'est une blague. Je vais me présenter rapidement. Nicolas, 33 ans, père de 2 enfants, du coup Martin et Robin, mariés depuis 5 ans, une adorable femme que je embrasse, Fanny. Je suis entrepreneur depuis quelques années. Je vais pas dire depuis toujours parce que je n'étais pas destiné à aller dans l'entrepreneuriat. Ça arrivait un petit peu de fait comme ça. De formation, j'ai rien à voir avec l'audiovisuel. Je suis aussi un peu tombé dedans par amour. Moi, je suis psychopédagogue de formation. Donc, j'ai fait un master en sciences de l'éducation. À la base, en fait, je faisais du coaching pour les étudiants. Juste des stratégies d'apprentissage. Comment apprendre à l'école. En fait, comment apprendre à apprendre. C'était totalement... Effectivement, rien à voir. Rien à voir. Mais tu comprendras le lien avec la vidéo parce qu'il y en a un quand même. Très vite, j'ai travaillé comme salarié, mais peu de temps parce que je voulais vraiment lancer mon projet. Et donc, j'ai fait du coaching pour les étudiants. Et j'ai commencé à créer du contenu. Déjà à l'époque, ça remonte à 2015-2016. Du contenu sur YouTube. On peut encore retrouver les vidéos, elles sont disponibles. Des petites capsules, en fait, pour les étudiants pour apprendre à l'école. Et en fait, à la suite de ça, j'ai lancé une formation en ligne, juste avant Covid, qui s'appelait Devenir coach scolaire, en fait, pour transmettre à d'autres personnes. J'ai toujours eu cet amour du partage et toujours bien aimé transmettre, mais je voulais pas le faire à l'école. Et donc, j'ai créé une formation en ligne qui s'est très, très bien vendue à l'époque. On a fait plus de 250 ventes. C'est toujours en activité. C'est un projet qui est moins développé actuellement, mais j'ai toujours une activité en personne physique, plus la société des studios, et j'en viens là. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai fait du contenu vidéo sur Internet. On a créé à l'époque un groupe Facebook et j'ai commencé à créer du contenu pour créer une communauté. Et j'ai vraiment mesuré l'impact de la création de contenu vidéo par rapport au projet. Et donc, j'ai vraiment fait le lien de cause à effet. Le fait de créer des vidéos m'a amené à développer ce business. Et je me suis dit, tiens, je l'ai fait pour moi. On a réussi à vendre 250 formations sur 1 an et demi. Ben maintenant, j'ai envie d'aider d'autres entrepreneurs à le faire. Oui. Et de là est venue la vidéo des studios. Donc, je suis parti au Canada pour rencontrer mon mentor Olivier Lambert, que je salue s'il regarde ce podcast. J'espère. Au Canada, et qui lui a développé des studios vidéo. Donc, j'ai été voir un peu ce qui se passait dans les pays nord-américains. Et je me suis inspiré de ce qui se faisait là-bas pour créer des studios ici, parce que les studios ont pour but vraiment de pouvoir accompagner les entreprises à pouvoir créer du contenu, mais de le faire de façon à la fois plus, comment je vais dire, de façon plus efficiente, créative et surtout à prix plus abordable. Parce que la vidéo, ça peut coûter tous les prix. On sait qu'on peut faire des vidéos, ça peut être quelquefois très très cher. Moi, ce que je voulais, c'est de proposer finalement une offre un peu abordable à tout le monde, que personne qui se lance, personnes qui sont déjà lancées et qui ont besoin de contenu. Et donc, c'est pourquoi aussi je t'ai choisi et c'est pourquoi aussi je t'ai invité, parce que, par exemple, en tant que lâche artiste, très souvent on travaille seul. Et si on est vraiment spécialisé juste dans cette partie-là, on n'a pas spécialement plusieurs services à proposer. Donc, ça dépend de qui, mais on ne gagne pas spécialement des milliers d'euros, que ce soit le mois ou l'année. Et donc, oui, le budget côté marketing, création de contenu et tout ça, on n'en a pas vraiment, en fait. Donc, on a tendance à prendre notre petit GSM, filmer. Ce qui est déjà bien pour commencer. Oui, c'est ça. Donc, ça fonctionne très, très bien. J'ai rien contre surtout les derniers iPhones et les derniers cris, ils font des très belles vidéos, mais c'est pas toujours optimal. Et surtout, maintenant, je trouve qu'en fait, que ce soit sur Internet, Facebook ou autre, TikTok, Instagram, en fait, les contenus vraiment en mode réel, édité tel quel, je trouve que c'est voir, en fait. Ça avance d'une vitesse. Tu travailles déjà pour toi en tant que lâche artiste et en fait, tu as un peu de temps au soir. Tu dois encore gérer les rendez-vous et tout ça et puis tu dois encore créer des contenus. Tu regardes, en fait,
tout est passé, tu comprends même pas comment il a fait. Donc, ça a avancé vraiment d'une manière super vite. Donc, là, je trouve que le rôle d'une agence de création de contenu à prix abordable est super important. Et surtout qu'aujourd'hui, on a besoin de... Je suis parti aussi du postulat qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de contenu. On n'a plus besoin que d'une vidéo qui va être émergée sur un site internet, qui va peut-être coûter 4-5 000 euros. La vidéo sera très belle, on peut projeter ça à Imagique sur grand écran, mais c'est plus ce qui marche aujourd'hui. Ce qui marche, c'est le contenu court sur les réseaux sociaux, comme tu disais, les réels, etc. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Et pour les personnes qui se lancent dans n'importe quelle activité, dont les personnes qui se lancent en tant que clash artiste, c'est important de communiquer, mais c'est difficile de faire la vidéo. Donc, passer en studio, ça peut aussi... Oui, parce que ça doit être très technique. Par exemple, moi, je vis ça. Donc, j'ai envie de montrer, par exemple, un bouquet que j'ai fait moi-même. Mais quand j'ai envie de filmer, j'ai beau avoir un iPhone de dernière génération, ça fixe pas comme il faut. Et parfois, j'ai fait, mais alors je dois faire avec un main. En fait, du coup, le bouquet, il n'est pas si joli que ça. Il y a des choses surtout dans ton métier, dans votre métier, qui sont très techniques et qu'il faut voir finalement. Quand on fait une isolation d'un cil, par exemple, les téléphones actuellement ne permettent pas de le faire. Il faut presque faire de la macro et donc d'avoir des objectifs. Et du coup, ça existe. Mais du coup, les filles font ça eux-mêmes. Mais tu dirais, par exemple, donc pour les filles qui se lancent ou qui ont déjà un certain niveau de carrière, mais par exemple, comment on peut optimiser les vidéos qu'on met sur Internet? Par exemple, si on ne veut pas venir au studio et qu'on s'est dit, OK, on va essayer de filmer, quels conseils tu donnerais? Et quels sont les avantages aussi de venir au studio? Et comment aussi on peut optimiser le budget? Donc, comme tu dis, on doit savoir faire plein de petites vidéos. Et comment on va faire ça, par exemple, chez toi? D'abord, si on est chez soi avec son téléphone, une petite lumière, etc., il ne faut pas beaucoup de matériel. Je dirais audiovisuel. Bon, il y a, le visuel, mais l'audio passe avant le visuel. Donc, avoir un micro quand même, c'est quand même important parce que c'est vrai qu'une belle qualité d'image, mais avec un son médiocre, les personnes ne vont pas regarder. Donc pensez vraiment au son, c'est important. Filmer ce qu'on est en train de faire. Et je dirais le concept du build in public. Vraiment montrer un petit peu les coulisses, montrer ce qu'on l'on fait. Et même si c'est difficile pour beaucoup de personnes, exposer, montrer qui on est. C'est comme quand on rencontre une personne dans la rue, on ne va pas directement lui proposer son service. Je ne vais pas venir t'aborder en rue, te dire salut, comment tu t'appelles, je propose de la vidéo, voilà mes tarifs. Ça ne se passe pas comme ça. On se rencontre. On va dire, écoute, voilà, on va se présenter, on va apprendre à se connaître, on va peut-être aller boire un café ensemble, etc. Et au fur et à mesure de la conversation, on va peut-être avoir des possibilités de pouvoir collaborer ensemble. Donc, c'est la même chose en vidéo. On crée d'abord la relation de confiance et donc, et c'est pas se mettre en avant, mais en tout cas, il faut quand même parler, oser prendre la parole et montrer ce que l'on fait et montrer qu'on n'est pas parfait, on n'est pas top, mais fait vaut mieux vraiment que parfait. Et on apprend. Et puis, c'est un exercice. C'est vraiment comme un apprentissage au début. Les vidéos, personne n'est content de ses premières vidéos. Personne. Ça n'existe pas. Non. Donc, c'est vraiment, il faut voir ça vraiment comme un apprentissage. Et il faut pouvoir le faire. Alors, le faire chez soi, c'est bien. Donc, je dirais prendre la parole et faire des vidéos un peu plus aussi style storytelling ou expliquer ce que les gens ont besoin de comprendre. Pourquoi on veut devenir lâche artiste, pourquoi on est dans ce métier, pourquoi on le fait. Parce que c'est important que ça puisse résonner avec les personnes aussi. Pour qu'elles, si un jour elles ont besoin en fait d'une lâche artiste, et qu'elles t'ont vu toi parce que tu publiais du contenu toi. Oui, c'est ça. Elles vont penser à toi directement. Marqué dans la tête de cliente. C'est vraiment pouvoir prendre un peu de place sur Internet malgré les millions de contenus. Ça, le fait, on se dit, mais tout a été fait sur Internet. Oui, tout a été fait. Bien, mais on va peut-être reprendre des concepts, on va mettre les concepts à notre sauce et en fonction aussi de qui on est. Ça, c'est vraiment important de faire des choses qui nous ressemblent. Moi, je suis un peu anti-marketing. Faire des vidéos de vente, je vais dire, voilà, aujourd'hui, c'est moins 80%, pendant 24 heures, ça ne me ressemble pas. Non. Je ne pourrais pas faire ça. Si je le fais, je vais me sentir forcé, ça ne va pas correspondre à qui je suis. Donc, je dirais aussi aux personnes de réfléchir à qui elles sont et qu'elles ont envie de transmettre comme message. Donc, c'est vraiment travailler sur la stratégie de communication, tu dirais. Oui. Et là, le petit truc, je ne sais pas si on peut déjà parler un peu de conseils. Il y a un entonnoir très très simple en 3 étapes qui s'appelle tofu, mofu, bofu. Oui, tu m'avais parlé. Je t'avais déjà parlé. Donc, c'est top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on commence à poster du contenu sur Internet, on ne nous connaît pas. On est un peu comme l'homme invisible. Il faut prendre une place et se rendre un peu plus visible.
l'idée de la stratégie, c'est de commencer par créer des contenus qui vont parler à beaucoup de personnes. Donc, dans le métier des lash artistes, on pourrait très bien parler d'un domaine un peu plus important qui est la beauté, l'esthétique, la confiance en soi. J'ai croisé ça parle à beaucoup de gens. Comment le fait de pouvoir poser des cils permet de pouvoir gagner en confiance en soi. Ça, c'est un sujet, même si je ne suis pas dans ce métier, ça va m'interpeller. Parce que la confiance en soi, tout le monde connaît la confiance en soi. Et donc, c'est des vidéos qui vont plus avoir de potentiel pour se faire découvrir. Donc là, viser vraiment une audience très large, en fait. Très large. Okay. Pour après rétrécir, faire des sujets d'expertise, montrer une technique, montrer le cil à cil, montrer le volume russe, etc. Mais si, de base, je vais rentrer dans l'entonnoir, on va dire, par une vidéo qui aurait été un peu plus grand public. Je prends un exemple très simple. Moi, quand je faisais du contenu sur YouTube, je devais parler aux étudiants d'école. Comment apprendre, comment mémoriser, comment se concentrer. Mais pour arriver à ça, je faisais des vidéos qui étaient quelquefois pourquoi Bill Gates a interdit les écrans à ses enfants ou pourquoi Minecraft, ils ont sorti une version pédagogique qui permet d'apprendre. Et donc, ça, c'est des sujets qui parlent aux jeunes. Bill Gates, tout le monde connaît, Minecraft, tout le monde connaît. Et donc, à partir de là, ils vont commencer à nous découvrir via un contenu un peu plus large au niveau de l'audience. Et ensuite, on va les faire rentrer petit à petit dans l'entonnoir et on va parler de sujets un peu plus d'expertise. Et enfin, parce que c'est quand même important, il faut faire des vidéos un peu plus marketing ou un peu plus promotionnelles. Et donc là, on va faire une annonce avec un produit, on va parler de son service, etc. Donc moi, si je reprends mon entonnoir pour la vidéo, je pourrais dire, ben voilà, pour l'importance de la vidéo aujourd'hui pour l'entrepreneuriat, c'est très large. Ça ne parle pas des studios encore. Deuxième vidéo, c'est comment faire une vidéo chez soi avec son iPhone versus au studio. C'est un peu plus d'expertise. Et puis, une dernière vidéo promotionnelle qui serait pour comment en 1 heure on peut enregistrer 50 minutes de contenu avec un prompteur en passant 1 heure en studio. Ok, et par exemple, sur ça, comment on peut enregistrer du coup pendant 1 heure pour avoir plusieurs vidéos du coup? L'idée, c'est de vraiment être préparé en amont. Okay. Et il y a 2 écoles. C'est soit l'école du « je veux du mot à mot ». Alors là, on va utiliser un prompteur. Se dire, OK, je veux préparer, je veux faire sur 1 heure. On peut faire, si c'est des mini-podcasts ou des vidéos face caméra, sur 1 heure, on peut faire 10-15 vidéos facilement. C'est des vidéos d'1 minute sur 1 heure de studio. Et après, il y a des personnes qui préfèrent peut-être l'échange. Et se dire, voilà, je vais avoir une conversation, on va m'interviewer, il y a quelqu'un qui va me poser des questions, que ce soit moi, une autre personne, un ami ou peu importe, et là on va venir extraire des moments pour pouvoir en faire des réels. Mais je pense que de base, il faut se dire, est-ce que je suis plus préparé, est-ce que j'ai plus besoin d'avoir quelque chose mot à mot en utilisant le prompteur? Donc c'est là aussi leur stratégie de communication qui vient là aussi. Donc avant de venir chez toi, je pense que c'est mieux. Il faut pas venir pas préparé, c'est comme un examen. Il faut ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut venir hyper préparé non plus. Tu vois, moi, j'ai des clients pour se dire, OK, dans le métier de lash artiste, on va faire 5 vidéos. Une vidéo sur toi, une vidéo sur ton domaine, une vidéo sur les tendances en 2024, une vidéo sur la colle. Mais il faut déjà réfléchir avant, au moins, aux accroches, parce que c'est les quelques premières secondes aussi qui vont être importantes. Donc ça, par exemple, imaginons que quelqu'un qui arrive, par exemple, les personnes qui se lancent dans le domaine de lash artiste et qui ne connaît pas, et spécialement au métier de marketing et tout autour de ça. Est-ce que tu donnes aussi des conseils? Par exemple, quand tu fais les vidéos, tu dis, c'est mieux de mettre peut-être à gauche, à droite, commencer avec tel truc. Mais on donne ça comme conseil, mais même avant, on aime bien aussi, et c'est là, je pense qu'on peut se différencier d'autres studios ou simplement de pouvoir filmer quelqu'un. Filmer, tout le monde sait filmer. Je peux te montrer en 3 minutes comment filmer, appuyer sur la caméra. Par contre, être capable derrière la caméra de mettre en confiance la personne et de pouvoir lui dire, tiens, voilà, là, tu dois répéter ceci. Là, c'était bien, mais attention à ton regard. Là, on sent qu'il y avait du stress chez toi, etc. Finalement, ça devient un travail d'équipe. Ça devient pas juste quelqu'un qui tient une caméra et qui filme une personne. C'est un peu comme ici. Et donc, on est full caméra et tout va bien. C'est ça, voilà, on essaie d'oublier un petit peu ce qui est autour de nous. Les gens ne le voient pas là en train de nous regarder, mais il y a des lumières partout, des caméras partout. Donc c'est un peu l'idée d'être en confiance et surtout d'arriver avec une préparation, en tout cas au niveau des sujets, et de se dire il faut trouver le courage et il faut oser le faire. Parce que j'ai vu trop de personnes créer du contenu et jamais publier. C'est pas le fait de créer du contenu, c'est après. Moi aussi, donc. Est-ce que je vais oser publier? Ça, c'est le AT, c'est pas studio AT, c'est pas pour rien, et c'est vraiment la chose la plus importante dans l'entreprise. C'est
oser faire. Et, bon, c'est en anglais, action taker, c'est prendre action. Ah, c'est ça vient de là, en c'est fait. ça, AT, c'est prendre action. Donc, Je pensais que c'était genre AT de hâte quelque chose. Ah ouais, hâte quelque chose, Oui, comme c'est c'était ça. un arrobase. Non, c'est AT, action taker. Donc, la mission première, c'est même pas de faire des vidéos chez nous, c'est d'aider les gens à oser et prendre action pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment le côté accompagnement et le côté psychopédagogue aussi qui ressort pour aider les gens à créer du contenu. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends bien. Et une autre question, du coup, par rapport au prix. Ouais. Donc, on a, comme je t'ai dit, on n'a pas tous le même budget. Oui. Et par exemple, on s'est dit, allez, je vais enregistrer au studio, je vais faire je ne sais pas combien de vidéos, mais je vais faire 1 heure d'enregistrement, par exemple. Le prix est personnalisé ou c'est le même prix pour tout le monde ou c'est... Ce que je dis, c'est que ça... C'est pas gratuit, mais ça sera payant. Dans le sens où c'est un investissement, mais derrière, ça doit te rapporter. Nous, ce qu'on vise vraiment, et c'est pour ça qu'on fait ni de vidéos de mariage, ou en tout cas très peu, ou alors c'est vraiment pour faire plaisir, mais c'est des vidéos pour aider à développer la croissance professionnelle. Ça veut dire que tout euro que tu injectes dans ta création de contenu en studio doit te rapporter après plus que ce que tu as mis au départ. Et ça, c'est important. Il y a pour tous les budgets. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a envie de faire son montage elle-même, mais qui veut, par exemple, venir enregistrer en studio, elle peut juste louer l'espace. Et les prix sont simples. C'est 100 € pour 1 heure d'enregistrement. Avec 1 heure d'enregistrement, si on est bien préparé, on peut déjà avoir pas mal de contenu. Si on fait, par exemple, ce qu'on est en train de faire ici, un podcast, on va faire 2 podcasts de 30 minutes, mais 1 heure de studio, 2 podcasts de 30 minutes, et plus le montage derrière, on sera à 200 €, tournage et montage compris. C'est ça. Pour le podcast. Et puis, on peut venir rajouter des options, tout dépendant de la complexité du montage, mais on fait aussi le montage des réels, etc. Et là, les prix varient, c'est en supplément. Après, moi, c'est vraiment le côté, il faut voir pourquoi on vient et à quel prix ou à quelle envie on a envie de déléguer. Moi, une personne qui a 200 € en poche pour commencer, c'est déjà quelque chose, tu vois. Et elle vient de lancer son projet, elle a payé tout ce qu'elle avait à payer, elle a un budget de 200 €. Marketing. Moi, j'invite cette personne-là à venir enregistrer en studio, de préparer un maximum de capsules pour enregistrer avec le prompteur et faire les montages par elle-même, par exemple. Mais si après, on a un peu plus de budget, on peut venir nous confier aussi le montage, etc. Donc, je veux dire, il y en a un peu pour toutes les offres, tous les prix, mais on a aussi une formule où on fait 30 réels sur une journée. Donc là, on a une demi-journée de préparation à l'enregistrement. Donc là, on fait de la stratégie de contenu, vraiment avec le client. On liste tous les sujets. Tu fais ça avec? Oui, c'est ça. Une demi-journée, on bosse sur tous les contenus. On note tout. Et puis, on fait une journée d'enregistrement, plusieurs tenues, plusieurs décors, parce qu'ici on est dans un, mais il y a 2 autres décors aussi autour de nous. Et on a 30 réels. Et 30 réels, pourquoi 30? C'est très simple, c'est parce que les entrepreneurs, dont les lâches artistes, on n'a pas le temps. Ça prend du temps de créer du contenu, on n'a pas le temps. Mais on doit avoir du contenu, c'est assez paradoxal. Oui, pour avoir quelque chose de joli, en fait, tu dois vraiment préparer. Donc, si tu fais un réel sur tous les X temps, en fait, tu peux pas être régulier. Donc, je suppose que ça aide aussi à être régulier, de t'avoir des contenus d'avance. T'imagines, tu shootes, et on le voit, tu shootes une journée, t'as une journée, c'est une journée à la fin, t'es KO, t'es détruit, t'as envie de rentrer chez toi et d'aller dans ton lit. C'est énergivore. Mais, à la suite de cette journée, tu as 30 vidéos. 30 vidéos, notre recommandation, c'est de poster une vidéo tous les 3 jours pendant 3 mois. Donc, t'imagines, tu as une journée, tu as une demi-journée de préparation, une journée d'enregistrement, 3 mois de contenu. C'est tout à fait, quoi. Ouais, donc, et par exemple, vous avez déjà le prix, donc ça, c'est le même prix pour tout le monde? C'est le même prix pour tout le monde. C'est une formule à 1 900 € hors TVA pour 30 vidéos, la préparation, le tournage et le montage. Et la stratégie. Tout à fait. Donc ça, pour quelqu'un qui n'a pas le temps et qui a une journée et demie à consacrer, je vous assure que ça en vaut la peine. Et par exemple, est-ce qu'on est obligé de poster tous les 3 jours? Par exemple, si on a décidé de poster, je sais pas moi, toutes les semaines ou tous les 10 jours, tu vois, comme ça, on utilise les contenus un peu plus longtemps. On n'est pas obligé de poster tous les jours, ni tous les 3 jours d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut, c'est un beau contenu. C'est quelque chose de qualité. C'est quelque chose de qualité et qui va ressembler à la personne, où la personne, finalement, quand elle va scroller et faire un scroll stop sur la vidéo, va se sentir dans la vidéo, elle va se sentir vraiment en connexion avec la personne qui aura enregistré. Ça, c'est important, mais il n'y a pas de règles en fait. Il y a des clients qui ont posté les 30 vidéos, une vidéo par jour pendant un mois.
L'idée, c'est quand même d'avoir quand même une fréquence et une régularité. Il n'y a rien à faire, c'est sur du volume. C'est pas une stratégie, c'est pas un hack, c'est pas un truc, c'est pas un hashtag qui va faire décoller c'est la fréquence. Et sur 30 vidéos, dis-toi bien qu'il y a 2-3 vidéos qui vont vraiment décoller, d'autres moins, mais les 2-3 vidéos qui vont plus prendre au niveau de l'algorithme vont donner de la portée aux autres, un peu comme un parapluie. Ça va donner de l'attraction aux autres vidéos. Et donc, c'est sur la régularité, la fréquence de publication qu'on va être certain de faire des milliers de vues sur... T'imagines, en plus, on poste sur Instagram, mais on peut les poster sur TikTok, etc. Donc, ça te fait 30 contenus, mais pour 3-4 réseaux aussi différents. Donc, tu prends de la présence en ligne, les gens te remarquent, et là, ça peut vraiment se mesurer. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas spécialement pour Instagram, ça peut être n'importe quel réseau social, en fait. Ça peut être n'importe quel réseau social. Et j'ai une bête question. J'ai toujours posé... Enfin, j'ai entendu qu'en fait, il fallait pas repartager. Donc, imaginons que je poste quelque chose sur Facebook et il fallait pas repartager ça sur Instagram, repartager sur TikTok. Est-ce que c'est vrai? Et chaque fois, je dois créer de nouveaux contenus exactement sur la même base. Alors, il y a... Pas une publication de coup. Ouais. Moi, j'aime bien le concept de rabatteur et de collecteur. Est-ce que tu connais? Non, je connais pas. Ok. Un collecteur, c'est un réseau social prioritaire. Donc, tu vas te dire, tu vas mettre ton attention sur un réseau social en particulier. Tu vas dire, c'est Instagram. Je vais créer des vidéos dans les codes d'Instagram. Donc, ça va être ton premier focus. Donc, ça, c'est ton collecteur. C'est ça. Ok. Mais tes rabatteurs vont avoir pour but de publier sur d'autres plateformes, mais pour renvoyer les gens vers ton Insta. Parce que peut-être que tu vas choisir Facebook et TikTok, mais que tu vas pas créer des vidéos pour Facebook et pour TikTok, mais tu vas quand même les partager là, en mentionnant bien que tout le contenu que tu partages est là où on peut découvrir le plus de choses, et à travers les stories, si on prend l'exemple d'Instagram, etc., on va rabattre les gens vers le réseau social prioritaire. Donc, j'irais, parce que si tu veux créer du contenu sur tous les réseaux sociaux, t'arrêtes ton métier de l'achartiste. Tu deviens vidéaste, tu ne fais plus que ça. Mais c'est pas le but non plus. Donc, éviter de mettre la vidéo peut-être partout, de garder des exclusivités, de dire, ok, les contenus des extraits de podcast, ils sont sur Instagram, mais ils sont pas sur TikTok, etc. Ça. Allez voir là. Voilà, en fait, il faut diriger les gens. C'est vraiment comme une espèce de grande map des réseaux sociaux. Et il faut essayer de diriger les gens vers ton réseau social où tu vas partager le plus de choses, où ils vont te découvrir le mieux. Ok, super. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci à toi, Irango. Et je voudrais te demander de quoi un petit faveur pour les achartistes, en tout cas pour ma communauté de l'achartistes. Tu crois que c'est faisable de donner une petite réduction? Tu peux donner une petite réduction? Tout à fait. Ce que je te propose, si t'es OK, j'espère que ça pourrait faire plaisir et te donner un incitant peut-être à passer. Et puis, ça permet aussi de pouvoir honorer la collaboration qu'on a ensemble. Et je peux offrir aux lâchartistes qui pourraient écouter ce podcast et venir on va dire de ta part, ou en tout cas de ta communauté, 10% du coup sur les prix des studios, peu importe la formule. Donc, que ce soit 100 € ou 1900, ça serait... Que ce soit 100, 1900, 10 000 et 1 000. Peut-être, hein. Donc, voilà, non, c'est 10% du coup qu'on offre sur la prestation des studios. Et du coup, peut-être on peut mettre un code promo et, avec le podcast. Et donc, si quelqu'un qui vient, ça serait chouette. Un grand merci. Le code promo, on pourrait même le trouver maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de mettre LâcheAT pour les lâchartistes qui prennent action? C'est parfait. LâcheAT, c'est parfait. C'est cool. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère du coup te voir avec plein d'autres lâchartistes. J'espère aussi. Avec leurs 30 contenus. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Salut.